chante. Que Dieu vous bénisse. Restez debout et nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce même élan que nous avions eu le dimanche passé. On ne parlera pas de la foi du centenier romain, mais aujourd'hui, ça sera la foi de la Sunamite. Dis avec moi la foi de la Sunamite. Encore. Je ne vous entends pas bien là. De la Sunamite. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Rois, chapitre 4. À partir du 8e verset jusqu'au 37e. 2 Rois, chapitre 4, 8 à 37. Je demande à tout le monde de se lever. Dis à celui qui est à côté de toi ici, on se lève quand on lit la parole de Dieu. Soyez connectés avec l'onction qui est là devant vous. Je suis comme un canal qui veut se brancher en vous. Amen. Accepte d'être branché pour que l'eau coule. Parce que si tu refuses de te brancher, l'eau ne coulera pas vers toi. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Dis avec moi, une femme de distinction. Encore. Une femme de distinction. Qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Dis-moi, un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec les murs et mettons aussi pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il y a Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année prochaine, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, portez-les à sa mère. L'image de l'église. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta et les coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit.
Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses, je vais aller en acte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Elle dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Dis-moi, tout va bien. Encore. Dis-moi encore. Puisqu'elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas à route sans que je te le dise. Dis avec moi, ne m'arrête pas à route. Encore. Très fort encore. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant, se portent-tu bien? Elle répondit, bien. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, quelle foi. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, c'est terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, je ne vais pas faire avec lui ce qu'avec toi déjà fait. Et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il s'éleva et il la suivi. Géasi les avait dévancés avec le bâton. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Oh, pauvre Géasi, aujourd'hui ce ne sera pas les bâtons. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il se retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Dis-moi, il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'est tendu sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là, par la maison en train de vibrer dans la prière. Puisqu'il remonta la deuxième fois, ma tête, et s'est tendu sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et lui dit, prends ton fils. Elle alla se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons encore lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés
une ainsi grande ignorée de savoir. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance à la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus. Dis avec moi, ayons le regard sur Jésus. Encore très fort. Très fort encore. Le chef est le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mettons-nous. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. La foi de la Sunamite. Bien-aimé, la foi, c'est la clé du surnaturel. Amen. Si tu veux opérer dans le miracle, tu dois avoir la foi. Si tu veux vivre les miracles, tu dois croire en Dieu. Amen. Croire pas seulement que Dieu existe, comme l'a dit dans le livre des Hébreux, mais croire aussi que quand il existe, il est aussi le rémunérateur. Il est aussi celui qui répond. Il est aussi celui qui agit. Il est aussi celui qui fait des choses. Alléluia. Dieu n'est pas Dieu seulement parce qu'il siège sur son trône, mais Dieu est Dieu parce qu'il fait des choses. Extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez s'il y a quelque chose que le diable est en train de combattre dans ces derniers temps, c'est la foi. Donne-moi la foi. D'accord. Dans le livre de 1 Timothée, je vais le lire. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier jour, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La Bible déclare qu'il y aurait des gens, malheureusement nous vivons cette époque, où beaucoup de personnes ont abandonné la foi et qui s'attachent à des doctrines bizarres comme des doctrines des démons. Alléluia. Bien aimé, la foi c'est la monnaie du ciel. La foi marche ensemble avec le renouvellement de l'intelligence. Quand on n'est pas renouvelé dans sa mentale, bien aimé, ta foi sera aussi biaisée. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, d'accepter d'abord que votre mental, bien aimé, soit reprogrammé, qu'il soit conforme à la mentale du royaume des cieux. Et c'est le Paul a dit le renouvellement de l'intelligence. Réfléchir à la manière du royaume. Réfléchir à la manière de la parole de Dieu. Et quand tu appliques la foi, il y a du résultat. Amen. Amen. Si tu veux être agréable devant Dieu, aie la foi. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, aie la foi. Non, regarde-lui bien, dis-lui, aie la foi. Même vous qui nous suivez, on dirait, dites avec nous, ayons la foi. Amen.
Parce que si vous attendez la parole de Dieu, vous devez avoir la foi. Nous sommes une église qui est basée sur la foi. Amen. Quand tu viens à Hébron, sois quelqu'un qui a la foi en Dieu. Amen. Parlons, bien aimé, de la Sunamite. J'ai beaucoup aimé ce texte. Parce que c'est une dame qui nous a enseigné beaucoup de choses. Et j'aimerais que tu sois attentif. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas distrait, suis-moi bien. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, la vie de l'homme sur la terre, la qualité de la vie de l'homme sur la terre dépend de sa spiritualité. Tout est spirituel. La journée n'est que le reflet de la nuit. Est-ce que vous le savez? Amen. Amen. Si tu ne connais pas ces choses, frère, tu vas échouer dans ce monde. Le monde physique ou visible, ce n'est pas réellement ce que tu vois. La réalité est ailleurs. La réalité, elles sont des choses que tu ne vois pas. Alléluia. 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 Le pasteur Blanchard est là devant toi. N'est pas pasteur Blanchard parce que c'est celui que tu vois. Mais le pasteur Blanchard est réellement celui que tu ne vois pas. Et ce que je te communique, ce ne sont pas que les paroles que tu entends. Mais ce que je te communique, c'est ce que tu ne vois pas. Le spirituel. Alléluia. Alléluia. Si même quand je peux dire oui, et que dans mon esprit c'est un non, c'est le non que je te communique. Ce n'est pas le oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ton niveau de la spiritualité, bien aimé, va définir la qualité de la vie que tu auras sur la terre. Et voilà pourquoi, bien aimé, la foi doit intervenir. Parce que la foi, c'est une ferme assurance, pas des choses que nous voyons déjà. Est-ce que vous m'entendez? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. On démontre ce qu'on n'a pas encore touché. Alléluia. On marche avec des choses qu'on n'a pas encore vues, mais parce que nous croyons, nous arriverons à le saisir. Alléluia. La Bible parle de cet homme Élisée, le prophète Élisée. Il avait déclaré qu'il passait à Sunem. Et la Bible déclare que dans cette ville, il y avait une femme. J'ai beaucoup aimé cette femme. J'ai beaucoup voulu qu'on nous donne les noms de cette femme. Mais la Bible nous l'a caché. Je ne sais pas qui elle s'appelait cette femme. Alors j'aimerais que chacune des femmes qui est là, parce que moi je suis une femme, n'ait son nom. Amen. Nous sommes la femme de Jésus. Nous sommes l'épouse du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la Bible déclare qu'il y avait une femme de distinction. Donc, cette femme n'était pas seulement une femme. Amen. Mais elle était une femme de Dieu. Donc elle se fait distinguer parmi les femmes. Est-ce qu'il y a une femme qui peut se distinguer parmi les femmes ce matin? Alléluia. Tu peux sortir du lot des femmes. Tu restes femme, mais tu deviens une femme de distinction. Alléluia. Oh, j'aimerais que les femmes de Hébron soient des femmes de distinction. Qui vont se différencier de toutes les autres femmes dans le monde. Pas seulement parce que tu t'habilles bien, pas seulement parce que tu parles bien, mais par rapport à ta foi. C'est la foi qui te va te
Augustin. Alléluia. Cette femme d'Augustin, la Bible déclare, elle a reçu Élisée dans sa maison. Amen. Elle a empressé Élisée de rester chez lui. Que chaque fois qu'il viendra dans la vie, qu'il vienne dans sa maison pour manger. Donc elle s'est dit, je suis devenue maintenant celle qui va commencer à contribuer dans ton ministère. Votre partenaire. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'elle a pressé Élie. Donc cela veut dire que, bien, elle n'a pas dit seulement un seul jour, mais elle a insisté jusqu'à ce que l'homme de Dieu Élisée ne pouvait plus refuser. Elle avait déclaré tous les jours que cet homme venait dans la ville. Il partait manger chez cette femme. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette femme connaissait le secret de l'hospitalité. Elle déclare suite à l'hospitalité, plusieurs ont reçu même des anges dans leur maison. Dis à celui qui a côté de toi, sois hospitalier. Hospitalier. Non, regarde-lui. Regarde, il y a un macabal. Alléluia. Alléluia. Cette dame a commencé d'abord à recevoir l'homme de Dieu. Elle n'a pas commencé à juger d'abord. Elle a d'abord reçu. Parce qu'elle croyait qu'en recevant l'homme de Dieu dans sa maison, c'était une bénédiction. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Il est écrit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Ce ne sont pas les femmes, c'est de la parole de Dieu. Vous devez y croire. L'homme de Dieu est mandaté par Dieu. Voilà pourquoi c'est l'homme. Est-ce que vous me Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Bien que celui qui nous voit comme des simples hauts, bien n'aura absolument rien. Mais celui qui nous considère comme les envoyés de Dieu, la Bible déclare, il aura sa récompense. Est-ce que vous entendez cela? Amen. Et Élisée passait tous les jours chez la Sunamite pour manger. Et cette dame ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée dire à son mari. Il dit à son mari, écoutez, l'homme qui vient souvent ici, je l'ai examiné. Examinez-nous aussi. L'homme de Dieu n'a pas une vie privée. Est-ce que vous m'entendez, les hommes de Dieu? Vous n'avez pas de vie privée. Amen. Il n'y a pas de vie privée. Laissez les enfants de Dieu vous examiner aussi. Amen. Oh, je n'ai rien attaché. C'est la Bible. Elle rentre même dans ma chambre. Amen. Elle peut s'asseoir sur mon lit parce que je n'ai rien attaché. Aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu qui disent oh, vie privée. Non. Un homme de Dieu n'a pas de vie privée. Oh, est-ce que vous m'écoutez? Amen. 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 Cette dame a donné un témoignage à son mari. Cet homme que nous recevons chez nous, c'est un saint homme. Dieu, il ne suffit pas seulement d'être homme de Dieu, mais tu dois aussi être un. Donc cela veut dire un modèle. Yes. Ah, Dieu est un modèle. Encore. Ah, les hommes se fâchent, je m'en fous. Dis avec moi un modèle. Amen. Paul dit soyez mes imitateurs. Comme moi je le suis de qui, on ne peut pas vous prêcher des choses que nous-mêmes ne faisons pas. On va vous annoncer des choses que nous-mêmes nous faisons. Amen. Vous ne voyez pas Dieu, mais nous nous voyons. Amen. Si vous nous voyez, donc cela veut dire je dois être un modèle. Amen. Un modèle d'amour. Un modèle
s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 3, 1 à 7. 1 Timothée chapitre 3, 1 à 7. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, lis avec ton micro, mon frère. Si quelqu'un fait quoi? Aspire à la charge d'évêque, veut être un évêque. Un évêque, c'est un surveillant. Un évêque, c'est un bishop. Un évêque, c'est un pasteur. C'est un berger. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, les gens se pressent dans le ministère. Dieu m'a appelé. Mais écoutez ça. Amen. il désire une œuvre excellente. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit être? Il faut donc que l'évêque, Il faut. Écoutez-moi, dis avec moi, il faut. il faut, C'est pas parce que je fais ou je ne fais pas. Non, c'est une oblige. bien sûr, Il faut. Dis avec moi, il faut. Là, vous pouvez nous souvent dire il faut. Maintenant, celui qui est sur l'internet à gauche à droite, est-ce que tu connais les ça? Oh. On ne suit pas le nom de Dieu pour suivre. Vous devez suivre les personnes que vous connaissez, que vous savez l'adresse. Oh. Suivez-moi bien. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il soit quoi? irréprochable, mari d'une seule femme, Attends d'abord, mon frère. Amen. Amen. Ah, bah, homme de Dieu, pas pour le bas. Amen. Qu'est-ce qu'il veut encore ce temps? Ce qui aime, je vais d'aller à gauche, d'aller à droite. Amen. Il faut qu'il soit comment? Irréprochable. Donc je dois faire un effort. Amen. Pour que je ne sois pas réprochable à quoi que je sois. Voilà pourquoi je suis devenu rare. Amen. Pour éviter d'être reproché. Amen. Irréprochable. S'il vous plaît, l'homme de Dieu, à celui-là au départ, est irréprochable. Amen. Parce que nous avons beaucoup prêché les fidèles. Mais quand on nous prêche nous-mêmes, c'est compliqué. Amen. Amen. Irréprochable. Deuxièmement, Mari d'une seule femme, monogame. Marie d'une seule. Ah là, non, baisse ma boue. Marie d'une seule femme. Alléluia. Et maintenant, tous ces hommes de Dieu qui vous sortent à gauche, à droite, et divorcer, remarier. La Bible déclare Marie d'une seule. Amen. Marie d'une seule femme. Amen. Pas de copines à gauche, à droite. Amen. Pas des femmes de ministère, des femmes de la maison. Amen. Marie d'une seule femme. Amen. Encore. sobre, modéré, réglé dans sa conduite, Viens encore. hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à quoi? Donc un homme de Dieu doit être propre dans son enseignement. Je peux te prendre comme ça par hasard, c'est toi qui nous prêcheras. Ne me dis pas comment je ne suis pas préparé. Non. Amen. Un homme de Dieu doit être propre à l'enseignement. Tu dois avoir toujours quelque chose à dire au peuple. Amen. Comment? Il faut qu'il ne soit ni abonné et adonné au vin, Ni adonné au à donner au vin. Amen. Amen. Ya. Oublie le whisky. Amen. Oh. Oublie votre verre. Comment vous appelez ça? Celui qui vient souvent de verre. Hein? Muscador. Sangria. Au moins, avant de bien manger, prends un muscat.
Amen. Bon, heureusement que la Bible a dit à donner. Amen. La Bible n'interdit pas ça, mais ne sois pas à donner. Vous pouvez saisir? À donner. À donner, c'est la quelqu'un qui est esclave, accro de la boisson alcoolique. Amen. Amen. À donner au vin. Oh, bébé, et comme il a le verset biblique, on dit on ne s'adonne pas au vin car on est aux mains des dieux. Alléluia. Pas donner au vin. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui va recevoir tout le temps les inspirations et les révélations. Mais quand tu es sourd, même j'étais dans une église au pays, chez les Potos. Ah, on avait du Coran, des diables. Mon frère savait qu'il y a l'intérêt de ne pas t'approcher à côté. Les matins là, quand il se lève là pour chanter, tu vois les voix basses là. Mais Yoka Soloa Noui là. Le vin n'est pas une exemple. Comment c'est dire? Tu le vois encourager, oh, avant de monter. Amen. Amen. Et malheureusement, nous vivons un temps, même maintenant où je vous parle, il y a des hommes qui se disent prophètes, je n'ai pas pauvre, ils ne peuvent pas monter sur la chair sans un verre de whisky. Toi, tu crois que c'est sous l'onction, mais non, sous les effets de whisky. Laisse-moi passer. Amen. Et ce sont les telles personnes que vous aimez. Tu ne connais pas sa vie. Amen. Quand il se lève là dans les réseaux sociaux, il parle, tu prends un paillet, tu mets à côté ça. Ça, il n'y a pas de différence. Amen. À donner. Il y en a même, il y en a qui vont encore plus loin. Ils se droguent même. Alléluia. Amen. Amen. Donc, diable m'a pris. Cannabis, cannabis. Mais c'est lui serviteur de Dieu. Amen. Comment il y en a encore? Oui. Ni violent. Ni violent. Un homme de Dieu ne peut pas être violent. Amen. Amen. Oh. Amen. Un homme de Dieu ne peut pas être violent. Papa, même si on vous provoque, il faut abattre la violence. Jésus-Christ avait toutes les capacités de se défendre, mais ne s'est jamais défendu. Quel est ce genre d'homme de Dieu aujourd'hui que nous voyons à tout moment répliquer, on décrit des répliques, mais ça ne se fait pas. Amen. Ils sont devenus tellement violents. Est-ce que vous avez des réponses aux choses? Même si tu n'es pas appliqué, même si tu as appliqué, tais-toi. Laissez la justice de Dieu faire la faire. Alléluia. Car nous servons celui qui a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Alléluia. Alléluia. Vas-y encore mon frère. Mais indulgent. Indulgent. Pacifique. Pacifique. Un homme de Dieu, c'est un homme pacifique. Désintéressé. Désintéressé. Amen. Désintéressé. Vous comprenez ça? Tu as une voiture comme si tu ne l'as pas. Désintéressé au matériel, désintéressé à la vie. Vous comprenez? Désintéressé. Ils sont pas un homme de Dieu qui vient là, qui parle de ses biens. Qu'est-ce qu'il peut venir là? Si même s'il y a 1 million, 2 millions, milliards dans ton compte de banque, qu'est-ce qu'on en a à faire? Prêche l'évangile. Soyez effacés, soyez désintéressés. Amen. 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 Parce que c'est bizarre
Oh, est-ce que vous m'écoutez? Amen. C'est la méchanceté. Comment toi tu vas acheter un avion? Et que c'est la idée raconter les fois. Mais pas un feu. Amen. Désintéressé. Comment? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut qu'il dise, oh mon Dieu. Il faut qu'il dirige bien quoi? Sa propre maison. On n'est pas appelé pasteur à l'église seulement. On est berger parce que déjà de chez moi je suis aussi un berger. Je me comprenez? On n'est pas homme de Dieu parce que tout souvent tu as eu un appel. Tu dis non, même votre maison. La Bible déclare que tu dois être aussi celui qui dirige bien ça. Oh, voilà pourquoi aller dans les maisons des hommes de Dieu, aller regarder ce qui se passe. Moi je vous demande d'arrêter. Peut-être qu'il vient ici, il vous prêche, il vous annonce l'évangile, il sort ici. Mais là-bas, à la maison d'en coffre, c'est un cachet, c'est un boxeur. Oh, il y a d'autres choses qui ne demandent même pas la révélation, ça demande des enquêtes. La tsunami a fait des enquêtes, a vérifié et a conclu que c'est un ciel, hein? Donc de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Élisée lui-même a demandé à Géasi, va voir qu'est-ce qui se passe dans sa maison. Est-ce qu'il n'a pas un problème? Il n'a pas attendu une révélation, une prophétie. Vous comprenez ça? Géasi a fait des enquêtes, c'est Géasi qui a compris que non, même si elle dit qu'elle n'a rien à voir, il n'a pas de problème, mais j'ai compris qu'il y a un souci chez lui. C'est quoi le problème? Il n'a pas d'enfant. Et ils sont mariés vieux. Donc il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes qui vous permettent d'avoir des sujets de prière. Je ne vous dis pas d'aller mener des enquêtes pour que vous allez dans les réseaux sociaux. Il faut bien me comprendre. Oh, on va avoir des sujets de quoi? De prière. Voilà. Amen. Qui dirige bien sa maison? Quand la parole de Dieu va au plus loin. Comment? Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Qu'il tienne ses enfants dans la soupe. Oh! Ça c'est grave. Mes enfants reflètent en même temps mon ministère. Amen. Que personne ne vous trompe avec ces adages bidons. Oh, les enfants des pasteurs sont les enfants voyous. Non, c'est anormal. Comment moi-même qui distribue l'onction chez vous et que je n'arriverai pas à distribuer la même onction à mes enfants? Comment moi-même je vous enseigne et je vous montre la bonne voie et que je n'arriverai pas à montrer la bonne voie à mes enfants? Ils sont là, ils savent. Amen. Déjà, ils se lavent avant que moi je me lave. Parce qu'ils savent qu'on va aller à l'église. Amen. C'est la bonne dictature, celle. Amen. Et ils savent que quand on prie, on ne dort pas. Ils le savent. Laissez-moi soir que j'étais très énervé pour toi ce vendredi. Avant qu'on dise Amen, j'étais déjà parti. Amen. 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 Je le disais, c'est pas normal. Avant que la prière commence, je vous ai vu tous sauter ici. Il n'y avait pas de soucis. C'était là de parler, bavarder. Mais dès qu'on commence la prière, c'est comme si tout s'arrête. Le même zèle que je voyais là, de jouer là, je ne vois plus ça dans la prière. Amen. Oh, oh. Ne vous en faites pas. Tout ce que je vous dis, je le dis aussi à eux. Parce que mes enfants doivent être des enfants exemplaires. Amen. Je ne permettrai pas à mes enfants de faire des bêtises. Amen. La Bible le dit. Amen. Amen. Il faut
Réponds encore les histoires des enfants. Et qu'il tienne. Qu'il tienne. Donc cela veut dire que ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est une affaire de l'homme de Dieu. Je dois tenir mes enfants. Amen. Hein, maman dit, voilà. Tu dois la tenir. Elle veut déborder. Hey, rentre ici. Vous comprenez? Oui. Voilà. C'est celui-là qu'on appelle un saint homme, hein, de Dieu. Donc, la Sunamite a examiné l'Élysée et elle a conclu que c'était un saint homme, hein, de Dieu. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des gens qui aiment trop les titres, mais qui ne revêtent même pas les titres en question. Amen. 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 Tu vois un homme de Dieu, frère, des mensonges de la tête jusqu'aux pieds. Amen. Quelqu'un m'a fait me rigoler ici. Et tu mens devant l'église. On te pose la question, tu mens. Vous vous rendez compte? Même les enfants ont dit, papa il a menti. C'est grave. Alléluia. Alléluia. Comment tu peux mentir? Oh, la Bible déclare le père du mensonge, c'est qui? Oh, c'est qui? Alléluia. Voilà pourquoi quand on est correct, frère, si tu es dans une vie de cachette, à côté de moi, tu fuiras. Je ne te chasserai pas, tu partiras. Toi-même. Parce que tu ne trouveras pas ce qui est dans toi, moi. Jésus a dit, je n'ai rien à faire avec les diables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de lui. C'est ça un homme de Dieu. Alléluia. 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 Parce que ce que nous faisons, c'est du sérieux, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Je dois être comme un bouclier pour vous. Je dois être comme un protecteur pour vous. Vous êtes sous mon onction. Vous êtes sous ma couverture. Quand tu es fidèle à Dieu et que l'ennemi veut t'attaquer, il doit d'abord commencer à me terrasser. Alors, connaissant ces choses, je ne peux pas m'attarder à autre chose contraire à la volonté de Dieu. Parce que c'est grave. Mon déraillement, bébé, fera rentrer la mort dans l'église. Alors je refuse que la mort rentre ici. Tu dois vivre. Alléluia. Alléluia. Il dit à son mari, non, on va aller plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, il faut qu'on bâtisse une chambre haute ici, avec des murs, pour que l'homme de Dieu, quand il vienne ici, qu'il dorme ici à la maison. Et quelle révélation! Donc cette femme bien a compris que je dois bâtir un hôtel ici, dans ma maison. Parce qu'en invitant l'homme de Dieu dans sa maison, c'était l'hôtel de Dieu qu'il était en train de bâtir dans sa maison. Alléluia. Ah, ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé une femme de distinction. Et il a détaillé tout ce qu'on doit mettre dans cette chambre. Un lit, une table, un chandelier, toutes les choses. Chose significative. Yes. Alléluia. Pour que l'homme de Dieu vienne là ici, qu'il passe la nuit chez nous. Parce qu'il sait que l'homme de Dieu, quand il passe la nuit, il est en train de veiller. La Bible nous dit de veiller sur vos âmes. Alléluia. Alléluia. Quand tu rentres chez toi, moi je veille. L'homme de Dieu habitait chez lui. L'hôtel de Dieu était bâti dans sa maison. Une chambre haute était installée dans sa maison. Alléluia. Et dans tout ce qu'il a pu faire, bien aimé, l'homme de Dieu dans son âme commençait à être troublé pour dire, mais je dois faire quelque chose quand même. Je ne peux pas partir de cette ville comme ça sans rien laisser. Il a voulu savoir qu'est-ce qu'il pourra faire dans la vie de cette famille.
Et après les enquêtes, il a compris qu'ils n'avaient pas d'enfant. Amen. Il fait appel à la Sunamite. Elle lui dit l'année prochaine, je reviendrai. Et tu auras pas une fille, mais un fils. Amen. Et je le déclare l'année prochaine, toi aussi. Je reviendrai ici et tu témoigneras. Amen. Tu auras tes papiers. Tu auras ton mariage. Tu auras tes enfants. Tu auras ce travail que tu cherches. L'année prochaine, on reviendra ici. Tu célébreras l'Éternel. Tu auras ton diplôme. Alléluia. Bon, moi, je croyais que tu savais dire avec pas ta mère. Parce que je ne fais pas les déclarations en l'air. J'ai dit les choses vraies. Et je sais que ça va venir sur toi. Alléluia. Alléluia. La femme de même a dit, oh, ne me trompe pas, homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle regardait sa situation, elle regardait la situation de son mari, qui était devenu vieux. Parce que la Bible est tellement polie, il cache la parole. Amen. Amen. Elle était devenue déjà foutue. Mais bien aimé, la parole était déjà sortie. À la même époque, l'année prochaine, il est né. Il a eu un fils. Elle me déclare les voleurs viennent pour détruire, égorger et tuer. Jean 10. Mais le Fils de Dieu, les bons bergers, est venu pour donner la vie. Que cette vie soit en âme. Bien aimé, même si Dieu vous bénit, vous n'êtes pas encore, bien aimé, à l'abri de la discussion. Voilà pourquoi vous devez rester éveillé. David est là, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la. Combien on fait l'église par misère de bénédiction? Amen. Tu te fais sortir toi-même hors de l'enclos. Mais tu t'exposes à l'ennemi. Amen. Et la Bible déclare comme elle est. La mort est venue visiter la femme. Le fils qui était dans la main de son père, qui demanda ma tête. Bébé, en apportant chez la mère, bébé, la mère a regardé, et à un moment donné, l'enfant est parti. Le garçon est mort. C'est là où le problème commence maintenant. Amen. C'est là où la foi devrait être exercée encore et encore. Cette femme a compris que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Amen. Cette femme n'a pas dit que Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit glorifié, béni. Non! Alléluia. Alléluia. Qui vous dit que tout ce qui vous arrive, c'est Dieu? Oh! Bien aimé, l'enfant était mort. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude de cette femme. C'est cette attitude que nous ne voyons pas souvent parmi nos bien-aimés. Alléluia. Beaucoup de ceux qui ont Christ, soi-disant, sont dans des paniques totales, dans des troubles, comme s'ils n'ont rien dans leur vie. Alléluia. Nous n'avons pas reçu le Seigneur pour des malheurs. Non. Lui-même a dit toutes les choses au concours, au bien des choses. Que le malheur a été souvent le juste aimé. Voilà. Ça peut venir. Mais la délivrance aussi. Donc quand le malheur approche, la délivrance aussi peut voir. Alléluia. Voilà pourquoi ne faut jamais rester abattu. Parce que telle affaire n'a pas marché, telle chose n'a pas bien marché comme tu l'as voulu, tu es abattu. Non, mon frère. Et ce qui est grave, nous parlons d'une femme. Oh, nous savons tous naturellement comment les femmes réagissent. Ça, c'est naturel. Alléluia. Alléluia. Souvent, parfois, c'est les hommes
vous savez ça? Les hormones, papa. Les hormones. Oh, que ces hormones soient transformées par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette femme a vu la mort. J'aimerais que nous voyageons tous, bien aimé, dans la peau de cette femme. Vous comprenez? Là où on dit que c'est déjà fini, parce qu'elle sait d'où elle a eu cet enfant. Votre problème, parce que vous ignorez la source de votre bénédiction. Vous ignorez la source de votre élévation. Vous ignorez celui qui vous a envoyé. Mais quand Dieu vous appelle, même dans le ministère, il ne faut jamais paniquer. Parce que celui qui vous a appelé vous connaît très bien. Alléluia. 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 Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et elle ne va plus loin. De ceux qui l'ont appelé par son dessein. Donc Dieu n'appelle pas pour appeler. Quand Dieu t'appelle, il y a un dessein. Amen. Je veux comprendre. Dieu vous appelle parce qu'il y a un dessein. Un dessein, c'est un projet. Un dessein, c'est un plan. Alléluia. Et avant que tu n'existes, ce plan-là, mon frère, ma soeur, rien ne pourra t'arriver. Même si le négatif arrive, crois que c'est que Dieu t'a dit. Ça ne finira pas s'accomplir. Alléluia. Alléluia. La mort aussi, Seigneur. Elle dit, je connais la source. Dieu ne donne pas pour demain venir en vie. C'est l'ennemi qui fait ça. Amen. Tout ce qu'ils vont chercher chez le diable, frère, ils vous détruisent pour rien. Croyant vous donner, mais arrêtez, il ne vous donne pas, il vous prend ce qui est à vous. Mais quand Dieu te donne, il te donne. Alléluia. Quand Dieu te bénit, la Bible déclare sa bénédiction, il ne l'a fait suivre d'aucun. Aucun. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de bénédiction en Dieu qui ne te fera pas dormir. Donc quand Dieu te bénit, tu dormiras. Il n'y a pas de bénédiction soi-disant venant de Dieu et la nuit tu es tourmenté par les démons. Non. Quel genre de bénédiction? Toi qui es un homme qui est devenu en train de régler comme une femme. Quel genre de bénédiction? Amen. Les gens ne veulent pas rentrer. Quel genre de bénédiction? Le diable vous trompe. Il ne vous bénit pas. Il y a une seule personne qui bénit. C'est Dieu. Alléluia. Et tu te réjouiras avec cette bénédiction. Quand ce mariage vient de Dieu, frère, tu seras dans la paix. Tu seras dans le bonheur. Alléluia. Tu vas savourer le mariage. Mais quand ça vient de l'ennemi, ça sera un champ de bataille. Amen. La guerre qui ne se finisse pas. Amen. Des paroles insolentes. Vous cherchez même la mort. Parce que Dieu n'y est pas. Amen. Comment vous pouvez être dans un couple? La femme a sa maison. L'homme aussi a ses maisons. J'ai dit, mais est-ce que c'est normal ça? Amen. C'est mon argent. C'est ton argent. Et ce qui est grave, quand il y a des enfants dedans. Vous n'êtes pas un couple. Appelons autre chose. Que le diable vous inspire, c'est que vous pouvez donner à quelque chose. Mais ce n'est pas un couple. Elle veut déclarer le Dieu de Védoïne. Amen. C'est mon économie. C'est son économie. C'est mes affaires. C'est sur ses affaires. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis, avant de te marier, réfléchis 1000 fois. Alléluia. Ne va pas parce que tu es séduit. Va parce que tu as bien examiné. Alléluia. Alléluia. Dans ma vie, j'ai bien aimé refuser une fille en mariage. Tout ça parce que
Amen. C'est grave. Je ne vais pas vous dire parce qu'il y avait la militaire ou bien. Non, 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 non. J'ai trouvé déjà quelque chose de louche. Et si cet argent, et ce qui est grave, parce qu'elle est allée maintenant, c'était au moins plus de 2000 euros. Ben, on a piqué ça dans un train. Et elle commençait à pleurer. Quoi, tu es venu chez moi et tu avais plus de 2000 euros dans ton sac? Et si cet argent s'était perdu chez moi, tu allais dire quoi? Amen. Vous comprenez ça? Donc ça commence déjà à bien faire. Vous qui cachez les choses à vos maris, faites des attention. Les maris aussi qui cachent pour leur femme. Pareil aussi. Ah, papa, c'est vrai. Alléluia. Les maris aussi qui cachent pour leur femme. Égalité, hein? Oh, amen. C'est grave ça. Quel genre de couple? C'est ça. Alléluia. Nous, à la fin du mois, on vient tous ensemble. On dit bon, on a récolté autant. On fait quoi? On réfléchit ensemble. Amen. Pas un couple talibanais. Taliban, la femme fait Qui s'amarre. qui s'amarre. Non, pas les noms. Les autres, c'est ça. Dis qu'elle est morte. La mari ne connaît pas. La mari le fait, la femme ne connaît pas. Mais dans la maison, j'ai bien qui m'aime. Ah, vous devez conjuguer d'autres verbes. Est-ce que vous m'entendez? Hein, Papa Mouta? Amen. Tu as ton salaire, la femme ne sait pas combien tu as eu. C'est grave. C'est grave. Tu pries, tu enleves, je paie, et là tu caches. Wana mayele na boîte aux lettres. Amen. Alléluia. 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 Celui qui trouve une femme et trouve le bonheur. Amen. Le bonheur c'est dans la transparence. Le bonheur c'est dans la vérité. Alléluia. Si tout ce que vous détruisez, c'est vos familles. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Amen. Je sais pas. Amen. Surtout, nous sommes tous, la majorité sont dans une communauté africaine. Amen. Tu es venu ici, ta mère t'avait déjà dit. Comme tu vas là-bas, ouvre bien les yeux. Sois intelligent. Oh. Donc depuis longtemps, elle n'a jamais été intelligente. Sache que comme tu es parti là-bas, tu nous as laissé des locataires ici. Amen. Même si tu peux faire quelque chose pour tes parents, mais assis-toi avec ton mari. Tu suis des hommes. Ne fais pas les choses de ta chaise. Demande l'aval de ton mari. Mais s'il ne veut pas. Hein? S'il ne veut pas. S'il ne veut pas, tu arrêtes. Amen. Mais je vous dis la vérité. Ou bien tu te maries ou bien tu te maries pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu es une femme. C'est à toi de savoir ou de chercher de savoir comment convaincre mon mari. Ou tu es une femme ou tu ne l'es pas. Amen. Si tu es une femme qui veut quelque chose, moi je sais les femmes, quand ils veulent quelque chose, Amen. moi qui te descends, tu libéreras. Amen. Amen, papa. Amen. Oui. Hein? Amen. L'homme, nous sommes appelés à se dire. La Bible déclare c'est l'homme qui dira. La Bible n'a pas dit que c'est la femme qui dit. L'homme, c'est toi qui vas quitter. Tu subis. Pourquoi nous donnons la note? Parce que cette famille-là est contente que tu es venu les épauler. Amen. Mais c'est comme ça. C'est que chez vous les Africains, moi je suis plus africain, je suis du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu te maries une fois, que tu te maries avec toute la famille. Quand il y a des problèmes, Il y a réciproque, papa. pardon? Il y a réciproque.
Il y a des... Oui, c'est réciproque, oui. Amen. Bon, moi, j'aime pas trop dire les réciproques parce que beaucoup des hommes en profitent là-dessus. Parce qu'ils ont toujours tendance à être parfois comme ça. L'équilibre, oui. Voilà pourquoi la femme doit être compréhensible. Amen. Amen. Mais, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, cette femme avait un cadavre sur ce main. Là, elle est montée dans la chambre haute. Elle a laissé l'enfant dans les lits d'Élisée. Amen. Et elle est rentrée. Elle a demandé des moyens de transport à son mari pour se rendre à Carmel pour aller rencontrer l'homme de Dieu. Et ce que j'ai beaucoup aimé, son mari lui pose la question, tu vas où? Ce n'est pas le dimanche. Alléluia. Elle répond, tout va bien, parce qu'il n'a pas voulu que son mari s'inquiète. Elle avait la foi que celui qui l'avait donné, l'enfant, le redonnera encore cet enfant. La preuve en est que quand elle est allée, regardez ce qu'elle a dit, que personne ne m'arrête à route. Je ne veux pas de distraction. Vous savez, quand quelqu'un est focalisé pour un miracle, il refuse tout genre de distraction. Je dis à quelqu'un que personne ne t'arrête dans le chemin de ta foi. Que personne ne t'arrête. Et non, ne va plus parce que ça ne marche pas. Non, que personne ne t'arrête. Tant que tu n'as pas encore décroché ce que tu veux décrocher, tu ne t'arrêtes pas. Continue à persévérer. Alléluia. Elle est allée jusqu'à voir l'homme de Dieu. Vous savez, on est des hommes de Dieu. Et j'ai dit ça aussi aux jeunes prophètes qui sortent aujourd'hui, comme Banzizina, Mondo. Tu n'es pas prophète, cela veut dire que tu dois tout connaître. Amen. Amen. Dieu est souverain. Élisée reconnaît que Dieu ne m'a rien révélé sur elle. Amen. Cela m'a été caché. Et vous aussi, ne cherchez pas à nous pousser à dire des choses que nous ne voulons pas dire. Ah papa, c'est fini comme ça. Mais c'est fini. Amen. Dieu me l'a caché. Et Élisée prend son bâton. Sachez beaucoup, il donne la création. Va mettre sur l'enfant. Vous savez, parfois nous faisons des erreurs, hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise dans une dimension comme ça, tu veux rester, te cramponner dans cette dimension. Même au moment où Dieu veut t'élever dans une autre dimension, non, mais moi je vais rester là. Je sais que Moïse a fait comme une erreur. Dieu ne dit pas le rocher. Tellement mais c'est là au bec à rocher. Amen. Devant la mer rouge bras. Dieu lui mettra pour les rochers, tu dois faire quoi? Parler. Il dit, pasteur, je vais faire comme j'ai toujours l'habitude de faire. Le christianisme, la spiritualité, ce n'est pas une affaire de répétition des choses. Alléluia. Des copies collées. Non. Alléluia. Dans la foi, vous devez vous laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. C'est pas parce que le pasteur a prié pour toi avec des noms et que toi tu y es aussi. Non, je dois aussi prier avec des noms. Non, mais le Seigneur doit te respirer autre chose. Ne nous cramponnons pas aux choses. Tu risques de devenir idolâtre. Ça c'est l'idolâtre. Alléluia. Alléluia. Il est allé avec son bâton. Heureusement, la femme avait la révélation. Non, moi, je vais pas. Moi, c'est toi que je veux que tu ailles. Alléluia. Le bâton est parti et revenu sans résultat. Quelle confusion. Voilà. Quelle confusion. Amen. Et quand l'homme de Dieu partait, écoutez-moi ça. Avec les cahiers rentrant dans la chambre, il ferme la porte. Amen. Il s'étala sur l'enfant.
Amen. Ça me fait rappeler un serviteur de Dieu qui a dragué une sœur en Christ. Déjà marié. Mais il a voulu s'amuser à une femme dans l'église. Et il prend ces passages. Voilà, vous devez lire la Bible, vous devez méditer la Bible. Elle prend ces passages. Elle dit, regarde ce que le prophète avait fait. Moi, je vais te faire, tu verras le résultat. Il a fait bouche. Bras. Les yeux. Quand elle est venue confesser devant moi, j'ai dit, maman n'a mis. Et en plus, le fils là, c'était pas une fille, c'était un fils. Amen. C'était un garçon. Amen. Lisez bien la Bible. L'homme de Dieu s'était calé. Et moi je crois. Et il a voulu chauffer l'enfant et en même temps communiquer la vie dans la vie de cet homme. C'était une révélation. Et la bénédiction, quand l'enfant était chauffé. Bien, mais cet homme de Dieu, Élisée, a répété cette opération au-delà d'une fois. Et après, il commence à tourner la pièce. Parce qu'il n'y avait pas toujours le résultat. Il était devant un dilemme. Mais parfois, Dieu fait les choses. Pas parce que il va le faire comme toi tu veux. Non. C'est ce que moi j'appelle parfois les services. Répéter et prolonger. C'est important, frère. La foi nous demande aussi la persistance. La persévérance. C'est pas parce que hier tu as donné des cafés d'achat à prier pour toi tu n'as pas vu les résultats. Et qu'aujourd'hui quand on t'appelle tu dis non. Hier déjà la monnaie était le non. Dieu c'est un Dieu de continuité. Amen. L'onction d'hier, ce n'est pas la même l'onction aujourd'hui. Alléluia. Il est le Dieu de service répété parfois, prolongé. Alléluia. 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 Toi, ce que tu veux, c'est voir la finalité. J'ai dit pour toi, si vous que j'ai pris pour toi 1 milliard de fois, je le ferai. Jusqu'à ce que moi-même, je verrai le résultat. Parce qu'il a dit demander. Il n'a pas dit demande, non, demander. Donc c'est continuel. Donc je n'ai pas encore reçu, je vais continuer avec quoi? Je frappe la porte. Quand la porte n'est pas encore ouverte, je continuerai à frapper. J'ai un grand prophète comme Élisée. Je ne sais pas combien de temps qu'il a pris. Mais je crois, c'était plus d'une heure. Alléluia. Et c'est sans bien aimer les actes prophétiques qu'on lui a appris à l'école du prophète, à l'école des prophètes. Mais malheureusement, il n'y avait pas encore les résultats. Mais il a fallu persévérer. Alléluia. Avec les gars, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Le service répété et prolongé. Quand tu viens parfois au culte, ne regarde pas tout le temps ta montre. Dieu peut nous amener à un service prolongé. Gloire à Dieu parce qu'il veut faire quelque chose. Ne donne pas à Dieu le délai. C'est lui le maître. Alléluia. Il est souverain. Il est souverain. L'autre peut prier une seule fois, le résultat est là. Mais pour toi, Dieu pourrait dire comme Nabal, sur toi 10 fois qu'il faut que tu te plonges. Alléluia. Mais si toi tu te plonges une seule fois, tu ne vois pas les résultats, tu dis ah bon, déjà, une fois déjà je n'ai rien dit, alors est-ce que pour la deuxième fois je peux. Mais il a fallu que Naman continue jusqu'à 10e. Alléluia. Le service répété et prolongé. C'est ça aussi la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et on démontre ce qu'on ne voit pas. Et à la fin, les conséquences vont revenir à la vie. Pourquoi? Parce que la femme croyante. Amen. Que son Dieu, le Dieu du prophète, était capable
et donner la solution. L'enfer a amené à la vie. Alléluia. Parce que déjà, dans le début, il y avait une déclaration de la femme a commencé à déclarer positif. Tout va bien. Est-ce que vous m'attendez? Qui est-ce qui est venu nous poser aussi la question? Mais pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Tout va bien. Parce que son affaire, c'était devant l'Élysée. Avant que tu viennes chez nous, tu as déjà raconté à toute la ville ta situation. Amen. La discrétion. Dis à celui qui a autour de la discrétion. Dieu, c'est aussi un Dieu de la discrétion. Le diable ne connaît rien de toi. Est-ce que vous m'attendez? Amen. Le diable n'a jamais été omnipotent, omniscient, omniprésent. Ce que tu penses en toi, le diable ne le sait pas. Le diable connaît les choses quand ça sort de la bouche. Voilà, il faut refuser de faire sortir des choses négatives. Amen. Le diable a envoyé à mort, croyait que la femme allait pleurer, allait commencer à paniquer, à crier. La femme dit tout va bien. Moi je crois que là même le diable a dit c'est pas possible. Fais ça. Tout va bien, mais tout ne va pas bien. Mais pour lui, pour elle, il dit tout va. Est-ce que Dieu peut venir avec moi, tout va bien? Tout va bien. C'est pas parce que tu n'as pas connu la chose que tout va mal. Tant que Jésus-Christ est au service, il est en toi. Tout va bien. Tout ne va pas bien parce que je n'ai pas de voiture. Tout ne va pas bien parce que je n'ai pas un avion. Tout va bien parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Tant que le prophète est dans ma maison, tout va bien. Est-ce que vous comprenez? Tant que le terre de Dieu est dans ma maison, tout va bien. Oh mon Dieu! On se demande de parce que tu n'es pas marié. Non! Tant que Jésus-Christ est dans votre vie, tout va bien. On se moque de toi parce qu'il y a des enfants, mais je n'aime pas les enfants pas. Parce que celui que je vous annonce, il est celui qui donne les enfants. Tant qu'il est là, tout va bien. Autant marqué à la même époque, tu auras ta bénédiction. Tu saisiras ce que tu as besoin. Le Dieu te visitera. Et une foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Le regard fixé sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le consommateur de notre foi. Cette femme avait le regard fixé sur Dieu. Il a refusé de regarder à gauche et à droite. Même en regardant la mort. Il y a des gens qui nous disent regarde la réalité. Non. La réalité c'est en Jésus-Christ. Je refuse de voir ce que l'ennemi me montre. Je refuse de voir ce que mon entourage me montre. Je refuse de voir ce que ma famille me montre. Non, je ne regarde tourner sur Jésus-Christ. Oui. Je tourne mes regards à Jésus. C'est lui le consommateur de ma foi. Alléluia. Alléluia. Tout est regard à Jésus. Vous connaissez l'histoire du serpent de rein. On le sait que quand vous êtes mordu par le serpent, vous n'avez qu'à tourner vos regards à Jésus. L'Église de Dieu, tournez vos regards à Jésus. Et celui qui tourne ses regards à lui ne sera jamais confus. Celui qui tourne ses regards à lui, sa vie changera. Alléluia. Les chaos deviendront ok. Quand tu tournes tes regards à Dieu, bien aimé, tout est possible. Et voilà pourquoi vous devez aussi vous attacher à l'homme de Dieu. Amen. Parce que votre bénédiction aussi en dépend. Parce que parfois, je vis des hommes. Et à côté de moi, prospères, bénis, élevés. Dieu faisait des grandes choses dans leur vie. Mais les jours où ils ont décidé, bénis, de s'écarter, je regarde comment ils tombent. Amen. Comment ils sont en train d'être détruits. Il y en a d'autres qui sont devenus méconnaissables. Alléluia. Faites très attention. Nous sommes la source de votre bénédiction. Nous sommes des canaux de votre prospérité. Vous devez en être conscient. Alléluia.
Alléluia. Quand tu donnes quelque chose à l'homme de Dieu, frère, ne vois pas seulement l'homme que tu donnes. Vois son Dieu. Parce que dès que tu foules tes pieds ici, frère, tu rentres dans mon alliance. Vous comprenez ça? Et mon Dieu devient aussi ton Dieu. Alors ne trahis pas ces dieux-là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui trahirai, tu trahiras. Mais tu trahiras l'alliance. C'est très dangereux. Alléluia. Lève-toi la bouche. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux les demander? Lève-toi pour commencer à prier. Dis Seigneur, visite-moi. J'ai besoin que tu interviennes dans ma situation. Il a dit, vous croyez quand vous demandez qu'il est le rémunérateur. Tu sais ce que tu as besoin. Tu sais ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Quoique rien n'est impossible. La foi de la Tsunamite l'a appelé à avoir un fils. Et que le fils mort a été ressuscité. Dieu peut ressusciter tout ce qui est mort en toi. Tes affaires sont mortes. Je ramène ces affaires à la résurrection à cet instant. Ton couple est en train d'aller vers le chaos. Je remets ces couples à cet instant. Tes projets sont en train de subir les coups par l'ennemi. Je me lève encore ce matin comme le prophète de Dieu. Je fais rentrer la vie dans tes projets. Que l'Éternel, mon Dieu, te visite là où tu es. Et que la gloire de Dieu soit disponible pour toi. Et que cette grâce qui est disponible ce matin te localise à cet instant-là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur divine. Que ta vie et que ta maison rayonnent. Que tu brilles dans toutes tes affaires. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est difficile pour les autres, que cela devienne facile pour toi. Tu peux préparer ton foi. Tu as ramené une dîme, tu t'approches avec ta dîme. Et nous allons déclarer les